Abyssinie, aujourd'hui appelée Éthiopie, 3 octobre 1935. Effectivement, la terre tremblait. Et j'avais beau serrer le fusil dans mes mains, ça ne me rassurait pas plus que ça. Nous avons tous tourné la tête vers le même endroit, là où un nuage de poussière énorme entourait malicieusement d'imposantes formes noires, des silhouettes encore indistinctes, mais dont le bâillement si significatif ne trompait personne. Mon Dieu! Des éléphants! Un troupeau d'éléphants! Regardez ces majestueuses bêtes! Ouais, ça me dérangerait d'assister plus longtemps à un tel spectacle, hein. Écartez-vous, ils chargent! J'ai sauté de côté, je crois qu'ils ont fait de même. Et le troupeau est passé martelant le sol de ses centaines de pattes. J'étais sur le ventre, avalant la poussière comme un forcené, une main écrasant mon feutre, l'autre accroché au fusil, au cas où. Ce qui était idiot, vu ma position, je n'aurais guère pu me défendre. Et les cailloux devant moi sautaient comme de joyeux drilles à la noce. J'entendais presque leur youpi. Et d'un coup, le tumulte s'est tu. Le calme, le silence. J'ai relevé la tête pour découvrir de magnifiques jambes recouvertes d'un pantalon kaki. Allez, gros lourdeau, levez-vous, ils sont passés. Et en plus, on a de la compagnie. Les éléphants continuaient leur folle course. Derrière eux, le nuage de poussière comme une traîne de mariée. Laura m'a tendu la main pour m'aider à me remettre debout. Sans que j'aie le temps de réagir, elle a commencé à m'épouster de ses deux mains. Et voilà comment vous réussissez à vous salir. Ah non, vraiment, c'est effrayant. J'ai jeté un coup d'œil à droite, puis à gauche, comme sonné, avant de voir le professeur Key. Il restait droit, debout, fier comme un roc, attendant les 3 cavaliers qui s'approchaient au trot. Ils avaient tous l'air d'Européens, vêtus de kaki, presque militaires, des fusils en bandoulière. L'un d'eux avait le visage grave, presque fermé. Eh bien, monsieur, on peut dire que vous l'avez échappé belle. Ça, oui. Oh, pardon, monsieur, dame. Ouais, ça lui aurait fait mal de ne pas me voir, hein, lui. Des Américains. Vous êtes anglais, n'est-ce pas? Oui, notre accent nous trahit. Votre accoutrement également. Qu'est-ce qu'il a contre notre accoutrement? Je me présente, PNORA, voici Michael Smith, c'est un Athena Force. Bloody hell! Je t'ai dit combien de fois de m'appeler John? Veuillez l'excuser, les stupides. John Ford, ravi de vous rencontrer. Professeur Artemuski de Londres. Voici Laura Lorapa, mon assistante et également fille adoptive, alors pas touche. Et monsieur Buxley, là, le jeune homme tout seul avec un peu de sang sur son épaule. Mignonne, follement amoureuse de moi. John Ford, vous avez dit? Yeah, John Ford, vous me reconnaissez? Je suis réalisateur de films comme Le Mouchard, La chevauchée fantastique. Ça, je ne l'ai pas encore tourné, mais ça ne devrait pas tarder. Mal comment ça se fait, vous avez dû avoir bien peur et limite vous faire dessus. Comment sait-il cela? Je pense qu'il parlait pour nous tous, professeur. Cela dit, c'est vrai que vous sentez fort. Normal, je me suis fait dessus. Allez, comment, Zen? Nous vous invitons dans notre campement, vous pourrez vous y reposer, mademoiselle. Et il tendit une main vers Laura pour l'inviter à grimper derrière lui. À grimper. Et nous, on restait à pattes. Ah, la politesse américaine, aider ceux dont ils pouvaient tirer profit. Ou tirer tout court, passez-moi l'expression. Nous avons marché une bonne demi-heure. Ben, visiblement le plus sympathique des trois, ayant finalement prêté sa monture au professeur qui fatiguait et haletait et pestait contre le sol rocailleux d'Éthiopie. Lorsque les derniers rayons du soleil lissaient les feuilles des arbres, nous dînions dans un vaste campement d'aventuriers américains. Des chasseurs. L'éléphant, professeur Key. L'éléphant, le seul roi de la jungle. Le seul roi du royaume animal. L'éléphant. Une bête massive, vulture qui n'a pas peur. Une bête féroce aussi, et dont ses défenses sont les plus beaux trophées. Mais c'est pas un peu barbare, là, de tuer de si nobles animaux juste pour leurs cornes? Leur défense. Barbare? Non, ma chère Laura. Pourquoi à chaque fois que vous rencontrez un type, 5 minutes après, il vous sert déjà des machères? Arrêtez d'être jaloux, on n'est pas ensemble. Encore heureux, ça me ferait bien mal de me réveiller aux côtés de vous le matin. D'autant plus que je prends toutes les couvertures. Vous chassez souvent en Éthiopie, monsieur Ford? C'est bien loin d'Hollywood. Hollywood est une jungle, Ben. Servez donc nos invités un vin, je vous prie. Hollywood est une jungle, l'Éthiopie est beaucoup plus calme. Saint-Satur, êtes-vous déjà allé en Amérique? Une fois, oui. Ah, et qu'en avez-vous pensé? La vie d'un Anglais m'intéresse. Un grand pays, un jeune pays, arrogant. Ah, l'Angleterre. Quelque part, nous sommes frères, you know. Quelque part, oui. Mais allez savoir où.
Quel genre de relique êtes-vous venu chercher ici? Des pierres Aïe, mais ça va pas, Laura, de me donner un coup de coude! Des pierres pré-jurassiques qui remontent à très 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 loin dans le temps, si vous préférez. De peu de valeur financière en fait, mais qui comptent beaucoup pour nos musées à Londres. Ah! Elle a raison, monsieur Buxley. Ces gens sont des aventuriers. Ils pourraient très bien être alléchés par la valeur des pierres. Autant cacher leur existence. D'accord. Well, je vais devoir prendre congé de vous. Ben vous installera le lit quand vous pourrez vous reposer. Demain, nous avons une chasse à continuer. Ah, l'éléphant, c'est pas dangereux? La vie est en danger, monsieur Buxley. Non, non, c'est ça, Ben. Je me touche un peu sur cette phrase. Tout de suite, Sean. John Ford, c'est mon nom désormais, et pas Sean. Ça fait trop Irlandais, trop Irish. Il est parti se coucher. Nous étions proches de minuit, et ce jour que nous venions de passer en Éthiopie marquait un tournant dans l'histoire du monde, du moins un premier pas vers ce qui allait se passer. Le 3 octobre, faisant fi des interdictions de la Société des Nations, Benito Mussolini, grand prêtre du fascisme, avait donné l'ordre à ses troupes d'envahir l'Éthiopie.